Votre métier va-t-il être disrupté? Votre entreprise va-t-elle être uberisée? Après les taxis, les supermarchés, quid des banques? Avec mon invité Yves Honnet, bonjour. Bonjour Thomas. Yves Honnet, vous êtes cofondateur de TagPay et co-auteur de cet ouvrage FinTech, les banques contre-attaquent. Alors, les banques, où en sont-elles? Les banques, elles vont vivre l'aventure que toutes les industries sont en train de vivre. La banque, en fait, elle a eu un talent fantastique à faire durer ses systèmes d'information, sa technologie et son service depuis des années et des années. Elle a été créée, notre banque actuelle a été créée il y a plus de 50 ans et on est aujourd'hui dans une phase où les nouvelles demandes et les nouvelles technologies vont forcer la banque à évoluer. Aujourd'hui, l'offre, le service actuel des banques est très éloigné de la demande et de l'attente des clients? Alors, en fait, on est dans un monde où la banque a une seule offre. Toutes les banques ont la même offre. Or, notre société se diversifie, se segmente, se tribalise. Et donc, il va falloir que les banques s'adaptent au fait qu'on a tous des besoins différents. Il va falloir donc faire de la banque spécifique pour chaque groupe de population. Et là, l'ancienne banque, elle n'est pas faite pour ça. Aujourd'hui, les néobanques sont arrivées, d'autres se créent en fait un peu tous les jours. C'est la fin des banques d'avant? C'est la fin des banques d'avant. Moi, je pense que les banques d'avant vont très bien réussir. Par contre, il faut qu'elles changent. Donc, elles sont en train de changer, elles sont en train de prendre conscience que c'est une fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Et donc toutes les banques se posent la question. Et nous, on a travaillé sur comment on va aider les banques à passer ce cap, à passer d'un cycle à l'autre. Dans cet ouvrage, vous parlez de la problématique des roadmaps, qui est une problématique d'ailleurs valable pour plein de secteurs. Alors, en fait, ça aussi, c'est très technologique, les roadmaps, mais c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que quand on gère une banque, on a la possibilité de faire évoluer la banque selon ce qu'on appelle une roadmap, c'est-à-dire la liste de tous les projets qu'on va faire les uns après les autres de façon séquentielle. Et cette logique séquentielle, elle date de l'ancien monde. Le nouveau monde, il va travailler en parallèle. Et en travaillant en parallèle, on va pouvoir créer des nouvelles idées, des nouveaux services de façon beaucoup plus dynamique. Le problème du séquentiel, c'est qu'on réfléchit aujourd'hui pour dans 4 ans, mais 4 ans après, on est souvent loin d'une réalité. C'est pire que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je affirme que personne ici ne sait, nulle part dans le monde, ce que sera la banque dans 3 ans. Or, aujourd'hui, pour faire évoluer la banque actuelle, il faut 3 ans. Donc, quoi qu'on fasse, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sera obsolète quand ce sera sorti. Je sais que cet ouvrage a intéressé des entrepreneurs qui ne font pas partie du secteur bancaire. Qu'est-ce qu'on y a appris? On y a appris en fait que la digitalisation, c'est en fait une incroyable source d'opportunités. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'effrayant. Alors, le changement, c'est effrayant. Le changement, ça fait peur parce que nous, êtres humains, on n'aime pas changer. Mais ceci dit, il faut changer. On va changer sur la pression de plein de facteurs qui ne sont pas uniquement négatifs. Quelquefois, c'est des nouvelles demandes, des nouveaux services qu'on peut imaginer, une meilleure efficacité, une meilleure sécurité. Et tout ça, c'est autant d'opportunités qui se présentent à nous. Et pour moi, la digitalisation, c'est un formidable vivier d'opportunités. Alors moi, j'avais une roadmap en démarrant cette interview, c'est que 3 minutes après, ce serait déjà la fin. Un grand merci à vous, Yves Honnet. Je rappelle le nom de votre ouvrage, FinTech, les banques contre-attaquent. C'est paru aux éditions Duno. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique.